Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de la propriété CSS Float. Allez, c'est parti. Alors Float, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, si tu veux, c'est tout simple, c'est comme tu vois ici en haut, tu as une image qui est en train de flotter côté droit et tu as le texte qui se met autour. Alors je vais t'expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, ici dans mon HTML, pour l'instant j'ai une div et il va falloir que je lui introduise plusieurs choses. Je vais commencer à lui donner deux images. Je vais te montrer les deux choses. Alors, on lui donne deux images. Et la source, elle est dans mon dossier image. Et c'est des code.png. Ça, je vais lui donner une classe. On va l'appeler img1 img1 et on va faire une deuxième qu'on va appeler img2. Hop, une deuxième, on va l'appeler img2. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Alors, ça donne deux images. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que on veut qu'en fait que ça flotte. Ok? Alors, pour le faire flotter, bah, c'est simple. Tu lui dis flotte gauche ou droite. Alors, on va déjà prendre l'image. On lui a donné une classe img1 et on a fait une deuxième img2. Alors, je vais ouvrir déjà les deux. img2, c'était une classe. Et on va ouvrir. Alors, la première ici, on va lui donner une border pour qu'on voit bien border de 2 pixels. Hop, solide. Et on l'a fait en rouge. Alors, et ça donne ça. Ok, maintenant. Alors, la première, elle est à gauche et la deuxième image, elle est à droite. Ce que je veux maintenant, c'est que la première image, elle flotte côté droit et que la deuxième, elle flotte côté gauche. Alors, pour cela, je vais dire à la première image ici, ou je vais commencer avec la deuxième, on va faire ça. Alors, je vais lui dire float, float left. On veut qu'elle flotte à gauche. Et maintenant, quand je sauvegarde, hop, maintenant elle flotte à gauche. Alors, maintenant tu vas me dire, ok, bah la première maintenant, elle est à droite. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment qu'elle flotte côté droit. Par exemple, ici j'agrandis ma fenêtre, elle est encore toujours côté gauche. Et ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment qu'elle soit à droite, à droite. Alors, dans ce cas-là, on fait float right. Et maintenant, elle flotte côté droit. Peu importe la taille de ma fenêtre, elle flotte côté droit. Ok, maintenant, imagine que tu as du texte et que tu veux introduire le texte ici entre les deux images et qui continue ici. Dans ce cas-là, on va faire ici, on va faire un P avec du lorem, mais pas beaucoup. On va enlever tout ça comme ça. Et maintenant, bah, il est entre. Et pourquoi? C'est parce qu'on lui a donné la propriété flotte à l'image. Parce que, par exemple, on va enlever une image. Alors là, c'était juste pour montrer exactement comment ça fonctionne, pour mettre une à côté de l'autre. Maintenant, on enlève une image. Alors, on a une image là. Si c'était la
première qu'on a gardée, parfait. Si je lui enlève ici le float, bah qu'est-ce qui se passe? Le texte il se met en dessous. Ok. Maintenant on va le laisser côté gauche, c'est plus simple pour l'exemple. Alors, on va le laisser gauche. Maintenant, on va ajouter, avant de sauvegarder, on va ajouter ici un paragraphe avec du lorem. Et on rajoute encore du lorem pour le faire vraiment bien grand. Je pense que ça c'est pas assez. Alors on va encore et encore et encore. Là je pense qu'on est bien. Alors là on a assez de lorem. Alors qu'est-ce que je veux maintenant, c'est que le texte il se met vraiment côté droit, qu'il soit pas comme ça. Parce que ça, les articles, si tu écris un article comme ça fait pas joli d'avoir vraiment un espace vide sur le côté et d'avoir une image qui est là et après en dessous tu as du texte. C'est beaucoup plus joli que tu as ton image et puis après du texte à côté. Alors, pour ça on avait dit on va faire du float. On a dit float left pour le flotter à gauche. Maintenant, bon maintenant c'est pas très joli, hein. On pourrait donner un padding aussi pour faire joli. Vu qu'on y est, on va faire ça aussi. Non pas top. On va donner un padding. Ouais, on va le donner côté right, comme ça. Et on va lui donner un padding de 10. Alors maintenant on a ici padding, pardon, c'est margin, on veut qu'il soit à l'extérieur. Margin. Alors maintenant ce que je veux, c'est qu'en fait ce paragraphe ici en haut, que lui il reste là, mais que à partir d'ici, que tout ça soit en bas. Alors là, bon bah là le paragraphe, le premier paragraphe il est très petit. Mais par exemple, imagine tu as un paragraphe qui est quand même assez grand et qui va par exemple jusqu'ici. Et tu veux que ton prochain paragraphe il commence en dessous parce que peut-être c'est le début d'un autre article ou un sous-titre ou peu importe. Juste tu veux que ton paragraphe il continue en dessous de ton image. Dans ce cas-là, tu prends ton paragraphe ici, voilà, le deuxième, hein, parce que le premier, tu veux qu'il reste là-haut. Alors le deuxième ici, et tu lui donnes une classe. On va lui donner une classe, on va dire saute, comme ça il saute la ligne. Il saute en dessous. C'est pas parce que je l'appelle saute qu'il saute, hein, parce que... Alors, on va lui dire classe saute. Et à lui, on va lui dire clear. Ok. Ça veut dire clear. Fait propre, ou je sais même pas comment le dire ça en français. En tout cas, c'est ça qui va faire que il va faire le ménage. Et il va se mettre en dessous de ce qui est là. Alors je vais te montrer exactement qu'est-ce que je veux dire avec tout ça. Alors là par exemple, l'image elle est côté gauche. Maintenant si je fais clear left, ok, là il va regarder, ok, il y a quelque chose à gauche, et il faut que je me mette en dessous de ce qui est à gauche. Et ce qu'il vient de faire. Maintenant, vu que la photo elle flotte à gauche, il se met en dessous. Maintenant si je lui dis ici clear, mais pas gauche, mais right. Right. Maintenant, normalement, il devait rester comme ça. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici à droite où il peut se caler en dessous. Maintenant, si la photo ici, elle est à right, dans ce cas-là, déjà la photo, elle va à côté droite. Et lui, il a quelque chose où il se peut caler côté droit, en dessous. Et dans ce cas-là, il fait ça. Maintenant, il y a une autre possibilité. C'est, au lieu de dire gauche ou droite, tu lui dis juste both. Et dans ce cas, il prend en compte les deux côtés. Ça veut dire là maintenant on a ici on est sur float right. Et si maintenant je lui fais ici sur float
left, bah pour lui c'est pareil. Parce qu'on lui dit, fais attention des deux côtés, et comme ça tu peux, si tu as des pages interactives par exemple, hein, et que ça dépend de la personne, ou peu importe, qu'une fois ton image est côté gauche, ou une fois ton image est côté droit, et tu le sais pas vraiment, comme ça tu peux faire que ce soit dans ce cas-là. Ou par exemple, si tu es sur mobile et que, ou peu importe, que la fenêtre elle rétrécit, et ça fait en sorte que les images elles bougent, que tu dis par exemple, oui, si c'est un grand écran, je veux qu'elle soit à côté droit, mais si c'est un petit écran, je veux qu'elle soit à côté gauche. Bah, dans ce cas-là, tu peux faire comme ça, et comme ça, il prend en compte les deux. Ça veut dire peu importe sur quel navigateur il est, si c'est une grande fenêtre, une petite fenêtre, bah, il prend en compte et il fait ça en sorte. Alors ça c'était tout pour aujourd'hui. Alors là on a appris avec float comment faire flotter les images gauche ou droite. Alors juste entre parenthèses, ça on peut aussi l'utiliser pour les boutons, pour des divs, pour un peu tout. Et puis après on a aussi utilisé clear pour faire en sorte que le texte il saute en dessous de l'image. Et puis maintenant, bah, c'est à toi de jouer.